Ils sont chasseurs de fantômes et filment leurs aventures dans les Vosges. Une association regroupe des passionnés de phénomènes paranormaux qui partent enquêter sur la présence d'entités et d'esprits chez des particuliers ou même dans des bâtiments abandonnés. Une véritable épopée suivie par Grégory Boileau et Olivier Bouillon. Ça fonctionne. C'est le début d'une longue journée. Et pour ces enquêteurs du paranormal, l'essentiel est d'être parfaitement équipés. Détecteurs de mouvement, enregistreurs audio et pendules, une panoplie entière de gadgets. C'est vrai qu'il faut pas mal de matériel et puis il faut un peu tout, les mesures de choc traumatique, statique. Mais le plus important, je pense que c'est les caméras et les enregistrements audio. Oui. Ouais. Leur enquête va se dérouler dans un ancien presbytère. Tayeb et Cédric sont chasseurs de fantômes. Mais ils préfèrent parler d'entités. Dans ce bâtiment abandonné de 600 mètres carrés, ils vont installer leur drôle de matériel un peu partout. Ça c'est bon. On va commencer à faire l'enquête. C'est un bâtiment qui a eu beaucoup de vécu et forcément beaucoup de monde, des sœurs, un peu de tout, quoi, donc des éventuelles entités qui sont encore ici. Leur objectif est d'observer des phénomènes paranormaux et de communiquer avec des esprits grâce à leurs appareils. Est-ce qu'il est possible pour vous de faire un bruit, déclencher le matériel, s'il vous plaît? J'ai aussi un appareil dans la main. Si ça vous intrigue, vous pouvez la toucher. Ça s'appelle un K2. Pendant plusieurs heures, ils vont mener l'enquête et guetter le moindre bruit suspect ou le déclenchement de leurs appareils. Mais ce jour-là, aucun ne va réagir. Pas de fantôme à l'horizon. Sur d'autres enquêtes, ils disent avoir déjà observé de nombreux phénomènes étranges. J'ai vécu pas mal d'expériences depuis que je suis avec Tayeb, des expériences que j'aurais jamais pu croire que ça existait, que je voyais à la télé, je rigolais limite, quoi. Et quand j'ai eu ces choses qui sont arrivées, je me suis dit, bon ok, d'accord, faut plus rigoler avec ça, quoi. Pour moi, les fantômes existent, oui, il y a vraiment quelque chose. J'ai entendu des enregistrements, des actions sur une porte, ou des trucs comme ça, enfin des bruits, on se pose toujours la question d'où ça vient. Aucune réaction avec le matériel électronique. Alors les enquêteurs vont travailler à l'ancienne, avec notamment des baguettes de sourcier. Est-ce que vous êtes plusieurs dans ce bâtiment? Ou encore l'utilisation d'une planche Ouija, un outil de spiritisme. Est-ce que vous êtes bloqué ici? Apparemment, l'entité qui a communiqué avec nous, c'est Paul, qui serait né en 1919, je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et il nous indiquait plusieurs fois le soleil. Donc je lui ai posé la question s'il était bloqué entre deux mondes, s'il voulait partir vers la lumière. Apparemment oui, et il ne serait pas tout seul à partir. Je pense que tout le monde a des capacités, il faut juste les développer. Tout dépend des ressentis des personnes, la sensibilité et le taux de vibration aussi des gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cet étage? Toutes leurs explorations sont filmées avant d'être mises en ligne sur Internet. Des enquêtes commencées en 2018. Ils créent même une association, Vosges Investigation Recherche Paranormale. Hey, il tient la main, Leurs enquêtes les emmènent dans des bâtiments abandonnés, des maisons isolées. Ils vont même investiguer chez des particuliers qui se disent victimes de phénomènes paranormaux. C'est un monde assez tabou en France, malheureusement, mais ça se découvre tout doucement quand même. Tricher, pour moi, il n'y a aucun intérêt, donc moi je le fais vraiment par plaisir, par notre passion, et pour aider les gens, et pas pour avoir 10 000 ou 20 000 abonnés sur Internet, ça ne m'intéresse pas. Chaque année, ces chasseurs de fantômes réalisent entre 5 et 6 enquêtes dans la région. En France, ils sont de plus en plus nombreux à se passionner pour ces explorations paranormales.